pas normes là-dessus. Ils viennent pas. Pourquoi Argenteuil, c'est pas direct encore. Bienvenue une nouvelle fois à Argenteuil. Je vous laisse peut-être poser une question si vous le souhaitez. Monsieur Darmanin, racontez-nous pourquoi est-ce que vous avez choisi le commissariat d'Argenteuil pour cette visite ce soir. Alors je suis venu à Argenteuil rencontrer les policiers, d'abord parce qu'ils ont eu à connaître ces derniers jours des difficultés et que j'ai voulu d'abord les remercier, les soutenir, et puis je vois que désormais les quartiers sont redevenus calmes grâce à l'action de la police, et je les en remercie. Puis c'était l'occasion d'illustrer aussi qu'en Ile-de-France, il y avait à la fois beaucoup plus d'actions contre les stupéfiants, et il y a de plus en plus d'effectifs, et je suis aussi venu annoncer ici à Argenteuil, comme toute l'Île-de-France, des effectifs supplémentaires. Si je regarde l'activité des services contre les stupes, dont vous savez que l'Île-de-France est malheureusement très touchée, je constate aujourd'hui qu'il y a une très grosse activité de la police nationale et de la gendarmerie en Île-de-France, puisqu'on a augmenté de plus de 20% les saisies de cannabis, 14 tonnes de plus en Île-de-France par rapport à l'année dernière, c'est tout à fait inédit, et 80% de plus de saisies de cocaïne, 7 tonnes de cocaïne depuis le 1er janvier. C'est vraiment des chiffres très impressionnants et on le doit au service des policiers et des gendarmes. Et je constate qu'il y a plus de 9000 trafiquants qui ont été arrêtés depuis le 1er janvier en Île-de-France, ce qui fait une augmentation de 40% de ces trafiquants arrêtés. Et donc là, on voit encore que c'est le travail des policiers et des gendarmes. Ces policiers et ces gendarmes, ils ont augmenté, à peu près 900 policiers et gendarmes de plus depuis le 1er janvier 2017. Mais je suis surtout venu dire que nous allons augmenter dans les 4 prochains mois, de façon très importante, le nombre de policiers et de gendarmes, grâce aux annonces du président de la République et au soutien des parlementaires de la majorité, puisqu'on a 600 policiers et gendarmes de plus lors de ce premier semestre en Ile-de-France, et notamment dans ce commissariat d'Argenteuil. Ce sera une cinquantaine de policiers, 26 arrivent au 1er janvier, et surtout 20 supplémentaires au premier semestre. Donc ce sont à la fois des chiffres de saisie extrêmement impressionnants, et on voit que la lutte contre la drogue dans tous les quartiers, à Argenteuil comme ailleurs, est une lutte de tous les jours, et je remercie les policiers et les gendarmes qui vont partout sur le territoire. Et il n'y a pas de quartier perdu pour la République. Il y a des quartiers difficiles pour la République, où je n'oublie pas qu'une immense majorité des habitants veulent juste vivre tranquillement leur vie d'honnêtes citoyens. Et puis une augmentation très importante des effectifs qui vont s'accélérer, puisque ces 600 policiers supplémentaires, c'est un effort jamais consenti par la République. Il y a la question des stupes, on parle du cannabis. Alors en ce moment, il y a aussi un autre sujet qui monte, c'est le GHB. Et alors là, c'est une méthode différente, ça s'achète sur Internet, on voit que ça cause des dégâts assez impressionnants. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi qui est mis en place, alors que ce soit du côté du monde de la nuit, mais aussi sur cette manière d'acheter cette drogue? Alors tout à fait. D'abord, j'ai
parlais du cannabis et de la cocaïne, je n'oublie pas les autres drogues, l'héroïne bien sûr, mais bien sûr l'ecstasy et le GHB, c'est 17% par exemple de saisies supplémentaires en Ile-de-France depuis le 1er janvier. Donc on voit que c'est une drogue qui n'est pas oubliée par les services de police et de gendarmerie. Deuxièmement, j'ai demandé au directeur général de la police nationale et au directeur général de la gendarmerie nationale de surveiller particulièrement l'Internet. Il y a désormais des cyberpatrouilles, notamment dans la vente de ces produits illicites et notamment dans le dark web, qui est l'endroit où on peut acheter ce type de drogue malheureusement. Troisièmement, j'ai demandé, notamment au préfet de police en ce qui concerne les beaux quartiers parisiens, là où il y a parfois des discothèques ou des bars un peu branchés, de pouvoir faire ce travail d'action, de contrôle contre la drogue. Et j'aurai l'occasion sans doute à Paris très bientôt de vous démontrer qu'il y a sur le cannabis, comme sur le GHB ou l'ecstasy, des augmentations de saisies et d'interpellations de personnes. Enfin, j'ai l'intention, peut-être avec les ministres concernés, j'allais le proposer cette semaine, une fois avoir compris ce qui se passait exactement par l'activité de mes services, de proposer avec le monde de la nuit un travail partenarial de renseignement. Je vois que de plus en plus des serveurs, des videurs aident la police nationale à intervenir et à aider notamment les jeunes filles qui pourraient être victimes de ces drogues du violeur. Et donc, effectivement, nous allons prendre en une grande possibilité de politique publique dans les prochains jours pour pouvoir nous rendre compte de ce phénomène plus particulièrement. Concernant la gestion de la pandémie de la Covid-19, il y a des contrôles aux frontières qui sont renversés notamment vers l'Allemagne. On a eu des équipes qui sont allées sur place pour faire des contrôles aléatoires, mais ils n'ont vu personne. C'est quel type de contrôles qui ont été effectués? Alors je suis aujourd'hui en Argenteuil, et donc je vais parler du sujet d'Argenteuil. Ce qui est certain, c'est que nous avons des problèmes frontaliers, et il n'est pas question de limiter l'activité frontalière, et un très gros travail désormais dans les aéroports, vous le savez, ou dans les ports, pour notamment les gens qui viennent de plus loin. Les règles européennes, et le président de la République nous a demandé de ne pas gêner le trafic frontalier. Et du coup, vous ne voulez pas dire aux Français quel type de contrôle s'agit Lorsque je ferai un déplacement dans une ville frontière, je le ferai bien volontiers. Okay. Et je suis à Argenteuil, et par respect pour les policiers et par respect pour leur travail, je parle du sujet d'Argenteuil. Alors, il y a Argenteuil, il y a aussi des populations, en tout cas, comme ailleurs en France, qui peuvent se sentir, par exemple, parfois stigmatisées, notamment par les propos d'Éric Zemmour sur l'immigration. Est-ce que vous avez, vous, des réactions? Parce que, par exemple, ce qu'il a dit au Bataclan sur notamment les personnes qui ont fait ces actes-là, quelle est votre réaction, vous, à cela? Je suis à Argenteuil, alors vous pouvez me le demander en ch'timi ou en chinois médiéval, hein, mais je répondrai aux questions qui concernent le déplacement en Ile-de-France sur la lutte contre les stupes. Concernant donc la lutte contre les stupéfiants, quels sont les indicateurs qui vous permettent de dire que le marché est perturbé par l'action de la police? Est-ce que, par exemple, les prix ont baissé? Est-ce que la qualité des produits a baissé aussi ou pas? Quels sont les indicateurs? Bon, d'abord, nous constatons un grand énervement d'une partie des trafiquants. On le constate dans les enquêtes judiciaires que nous pouvons mener, on le constate aussi dans les violences urbaines. Plusieurs violences urbaines ont eu lieu depuis le 1er janvier, vous l'avez vous-même parfois commenté, qui était une réaction aux interpellations extrêmement fortes de la police et de la gendarmerie, parce que lorsqu'on vient déranger des points de deal qui sont rémunérateurs parfois de 30 000 à 100 000 euros en argent liquide, donc c'est évidemment une économie tout à fait rémunératrice, et lorsqu'on vient déranger des jours entiers des points de deal, on empêche cette économie de fonctionner. Et donc on voit que les violences urbaines sont des réponses des trafiquants vis-à-vis des autorités, et notamment vis-à-vis de la police et de la gendarmerie, pour nous faire comprendre, pour essayer de faire comprendre, pour nous impressionner, et de dire qu'ils sont capables de réagir. Et ça ne nous impressionne pas, et partout sur le territoire national, je mobilise les policiers, les gendarmes, les CRS, les gendarmes mobiles pour pouvoir rétablir l'ordre et pour pouvoir mettre en place ce trafic. On l'a vu à Alençon, y compris dans des communes de province, donc, où des interpellations d'un réseau local nous a amené à plusieurs jours de difficultés. J'en remercie les élus locaux d'ailleurs et la police d'avoir rétabli l'ordre dans la commune évidemment d'Alençon. Donc on voit qu'il y a un certain énervement, premièrement. Deuxièmement, on constate que la coopération internationale nous permet de faire de grandes opérations. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec le ministre de l'Intérieur des Pays-Bas, qui est extrêmement productif dans l'échange de renseignements, comme avec mon homologue espagnol, pour que cette route de la drogue, qui va grosso modo de la Méditerranée jusque dans les ports néerlandais, soit coupée. Et nous constatons d'ailleurs que, vu les interpellations très importantes que nous faisons à l'étranger, ça a été le cas, vous l'avez vu à Dubaï, ça a été le cas, vous l'avez vu, de gens qui sont revenus en France et dont les renseignements étrangers nous ont permis de les interpeller, parfois recherchés depuis plus de 15 ans, nous permettent de pouvoir mettre fin à un certain nombre de réseaux. Et puis on constate enfin l'effacement d'une partie du trafic, pas totalement bien évidemment, on a encore beaucoup de travail, du domaine public. Si je prends l'exemple de l'Île-de-France, c'est 87 points de deal qui ont été clairement supprimés. Il en reste évidemment encore beaucoup, il y a encore beaucoup de travail, bien évidemment.
Tout cela amène non pas une baisse du prix, mais en général, dans certains endroits, une petite augmentation. Et puis surtout, de nouvelles formes, évidemment qu'il nous faut combattre, des ventes par Internet, des ventes à distance, des livraisons à domicile, une nouvelle façon désormais de vendre de la drogue. Donc on voit bien que le marché de la drogue essaie de s'adapter. Et donc nous devons aussi lutter contre ce nouveau marché. Et le premier devoir du ministre de l'Intérieur, me semble-t-il, c'est d'abord de faire le plus possible effacer du bas de l'immeuble, près de la crèche, près de l'école, près d'un commerce, le deal qui se faisait hier à ciel ouvert. Il y a encore beaucoup de travail et c'est pour ça que nous mettons encore beaucoup d'efforts. Vous parliez de ces nouveaux moyens de vente de la drogue, notamment sur les réseaux sociaux. Le réseau social Snapchat est concerné. Comment est-ce que les policiers luttent face à ces ventes, notamment sur ces réseaux ? Alors nous sommes en train d'augmenter de façon considérable les effectifs de police et de gendarmerie sur le cyber, faire des cyberpatrouilles. Vous avez vu que nous avons passé notamment le service de police Pharos à 24 heures sur 24 désormais, avec une augmentation très importante du nombre d'effectifs. Nous avons convoqué les responsables des réseaux sociaux. J'ai moi-même en ce moment même des échanges avec le patron de Snapchat, qui est effectivement un réseau social de la drogue en partie, et il doit prendre ses responsabilités bien évidemment. Et nous constatons aussi que le travail que nous faisons en cyber paye, puisque de plus en plus, on va dire 30%, à peu près un tiers des trafics que nous démantelons, vient du fait que nous faisons des cyberpatrouilles sur les réseaux sociaux. Et puis nous avons surtout le Darknet, qui est sans doute moins accessible à une partie de nos compatriotes, mais là où s'échangent des armes, là où s'échange évidemment de la drogue en grande quantité, dans un cadre international, est aussi un lieu de surveillance particulièrement. Et donc la gendarmerie comme la police ont désormais de plus en plus de capacités cyber pour y intervenir. Ce qui est certain, c'est que demain et après-demain, la délinquance sera de plus en plus cyber, notamment avec les crypto-monnaies, notamment avec le fait que nous allons, puisqu'il y a plus de travail de police, avoir migré dans le monde virtuel des trafics que nous connaissons aujourd'hui dans le monde physique. Et donc la loi que m'a demandé de présenter le président de la République, qui aura des moyens considérables pour la police de demain, permettra, vous le verrez, comme politique première, d'avoir la numérisation de la police nationale de gendarmerie et les cyberpatrouilles qui remplaceront une très grande partie, me semble-t-il, des violences physiques que nous connaissons aujourd'hui. Vous avez parlé des violences urbaines, il y en a eu à Argenteuil cette dernière semaine. La CRS 8 était mobilisée. Un commentaire sur son action, est-ce qu'elle va bénéficier de développement en moyens ou en moyens humains ou physiques ? Là, je veux peut-être m'arrêter quelques instants parce que la CRS 8 a été une création de ce gouvernement cet été. Nous avons choisi de créer une nouvelle unité de CRS, sur proposition du directeur général de la police nationale, qui est spécialisée dans le maintien de l'ordre, notamment en Ile-de-France ou dans la grande couronne de l'Ile-de-France, qui nous permet très rapidement, ici elle est venue en moins de 45 minutes, dès les premières heures, aider les policiers, aider les responsables locaux, les maires, à rétablir l'ordre républicain, dans des conditions qui, je crois, font honneur à la République et à la police de la République. Des gens extrêmement bien formés, extrêmement bien équipés, et qui permettent, ça a été le cas à Argenteuil comme ailleurs, de remettre l'ordre. Donc c'est une expérimentation, si j'ose dire, en dur que nous faisons depuis cet été, depuis 3 mois. Elle est intervenue de nombreuses fois depuis cet été. À chaque fois, elle a réussi à remettre l'ordre sans aucune espèce de polémique. Et donc nous allons bien sûr pérenniser la CRS 8 et nous pouvons effectivement imaginer la renforcer pour faire face aux émeutes urbaines lorsqu'il y en a et qui sont toujours la conséquence de l'activité de service de police. Moi je veux dire à ceux qui aujourd'hui disent qu'il y a des quartiers perdus de la République, d'abord qu'ils n'y vont pas beaucoup. Je suis personnellement élu d'un territoire qu'on peut qualifier de difficile et je peux témoigner que les policiers, les gendarmes interviennent parfois de façon difficile, c'est évident, parfois en étant insultés, parfois en étant agressés, c'est sûr, mais ils interviennent partout et tout le temps. Et deuxièmement, notre travail, c'est de renforcer les moyens de la police républicaine pour pouvoir le faire, qu'elle puisse le faire dans des conditions de protection, d'où les caméras piétons désormais, d'où la CRS 8, d'où les maires qui mettent des caméras de vidéoprotection qui nous aident à intervenir. Et je pense que c'est une insulte faite aux policiers et aux gendarmes de dire qu'il y a des quartiers perdus de la République. Il y a des quartiers aujourd'hui où les policiers doivent être soutenus, c'est vrai, mais il n'y a pas de quartier perdu de la République. Merci beaucoup. Merci à vous. Sur quoi ? Très jeune. Ah oui, c'est pas moi, c'est la justice en plus. Oui, Ah, mais ça, on sait. C'est l'administration pénitentiaire qui est intervenue. Bon courage. Merci. C'est à toi, Franchement, j'aurais aimé.
Il est devant. Monsieur le maire, il faut vous saluer également. Ouais. Donc, on reste dans ce coin-là, parce qu'il y a votre chose. Oui, mais voilà, tout le monde va travailler en restant calme au monde là. Pas de problème. Avec plaisir. Ouais, il faut se mettre plus sur le Attention au départ de la voiture. Nickel. Qui est rentré après, pas comme prévu. Bon, bah c'est bon.